Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une petite vidéo budget. Elle m'a très souvent été demandée parce qu'il y a quelques semaines en arrière, je vous avais dit que je vous montrerai vraiment la totalité de notre budget familial, mais plus principalement notre budget couple. Donc là ici, j'en ai quand même parlé longuement avec mon mari. On avait dit que voilà, on allait quand même malgré tout en reparler en vidéo. Maintenant, on va dire ce qu'il concerne au niveau de son budget, vous allez avoir les différents montants. Maintenant, pour tout ce qui est dépenses, factures, je vous ai mis le montant global, mais par sécurité pour lui, pas par rapport à YouTube, mais par rapport à son environnement. Je ne dirai pas les intitulés des différentes dépenses factures. Maintenant, les dépenses basiques, je vous ai mis les différents montants. Encore une fois, bien évidemment, je vous demande d'être correct en commentaire. Chaque famille a des dépenses. Maintenant, je sais que certaines de nos dépenses déplaisent à quelques personnes, mais maintenant, c'est comme je le dis souvent, ceux à qui ça déplaît, ce n'est pas eux qui nous payent, entre guillemets, nos salaires chaque mois. On a quand même pas mal diminué certaines dépenses. Lui, il va essayer de diminuer certaines catégories aussi. De toute façon, j'ai tout surligné comme ça, je vais pouvoir tout vous expliquer. Je ne me suis pas prise la tête, j'ai tout mis sur feuille A4, c'était beaucoup plus simple que de commencer à sortir un beau fichier tout beau, tout propre. Moi, pas du tout. En début de mois, je prends vraiment mon bloc de feuilles A4, je note tout ce qu'il y a à noter pour ne rien oublier. Et puis après, c'est bon comme ça. Je sais que le budget va rester au niveau de mon planeur. Je peux jeter un œil à chaque fois quand j'en ai envie. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, donc Michel, vous allez avoir certaines informations. Moi, me concernant, bien évidemment, vous le savez, je ne m'en cache pas. Il est vrai que tout ce qui concerne le budget est encore, malheureusement, en fin 2023, bientôt 2024, un sujet très tabou parce que les gens ont toujours peur qu'on les critique, qu'on essaye vraiment de savoir d'où vient cet argent-là, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir par exemple autant, comment est-ce que d'autres n'arrivent pas à avoir plus. On critique les courses, on critique les dépenses par exemple pour le tabac, on critique l'essence pour les voitures. Je peux comprendre que beaucoup de personnes ne veulent pas étaler la totalité de leur budget sur YouTube. Et ça, honnêtement, je me mets à leur place. J'ai déjà eu énormément de critiques au tout début de mes vidéos budget. Mais il est vrai que moi, voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Moi, j'essaye de partager notre budget et plus principalement le mien avec vous. Parce que je sais que j'ai pas mal de personnes au niveau de ma communauté YouTube, Instagram et Facebook qui ont plus ou moins les mêmes montants, plus ou moins les mêmes soucis voilà, d'être payé en début de mois, d'être payé la première ou deuxième semaine, d'être payé au milieu de mois. Enfin voilà, c'est jamais évident. Donc moi, je vous ai vraiment tout mis. J'ai malgré tout mis des petits attentions que je vais vous expliquer lorsque l'on sera face à mon fichier. Tout simplement parce que, voilà, je vous l'avais dit, ici au mois de décembre, je ne vais travailler que 3 semaines. Et au mois de janvier, je vais travailler que 3 semaines également. Maintenant, j'ai donné quand même malgré tout raison à mes patrons parce que voilà, la semaine de Noël, il n'y aura pas énormément de monde et d'habitude la première semaine de janvier, on recommence à travailler, mais on a remarqué, enfin du moins moi, depuis le nombre de temps que je suis là, la première semaine de janvier c'est la même chose, c'est vraiment très calme, ce qui veut dire perte d'argent au niveau revenu de la société et alors ça fait une perte d'argent pour nos patrons pour nous payer, ce qui est un petit peu logique. Donc voilà, elle m'avait prévenu, j'ai dit que c'était tout à fait normal. Maintenant, notre patronne, elle a vraiment cœur en or. Parce que de suite, elle nous a dit, voilà, si vous arrivez à trouver un petit boulot durant ces 2 semaines de congé, moi, je vous l'avoue, je me casse plus la tête à chercher du boulot. Je ferai en fonction de par rapport à mon budget. En sachant qu'ici, décembre et janvier, ça va être très compliqué. Déjà, ce qui s'est passé avec notre petite Lily. Michel, lui, il va avoir l'entretien de la voiture le 4 décembre. On a la taxe poubelle. Et ça, pourtant, je vous le dis, il faut absolument la budgétiser tous les mois. Mais voilà, cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. On a complètement zappé cette taxe-là. Donc voilà, je vais juste passer un petit coup de fil. Les fichiers
les factures sont bien mises au niveau de notre farde spéciale facture. Donc je vais téléphoner, leur demander s'il y a moyen et la possibilité d'avoir juste un report de paiement. Comme ça, je me baserai avec fin décembre et début janvier pour payer la facture. Je préfère faire ça plutôt que de laisser couler et après, voilà, que la date est passée et que là, on se tape un rappel de 25 € en plus ou que ça aille un petit peu plus loin. Ce n'est absolument pas nécessaire. Donc, dans le pire des cas, si vous voyez que dans votre budget, vous avez totalement oublié une facture et que ça ne rentrera pas du tout dans vos dépenses, vous n'hésitez pas. Immédiatement, vous téléphonez et vous essayez de prendre un arrangement à l'amiable. La plupart du temps, si vraiment c'est une première facture, ils vous diront oui sans aucun problème, mais absolument ne jamais laisser traîner tout ça. Donc voilà, nous on va se retourner quand même face au bureau, on va se mettre face à mon fichier, j'ai mis plusieurs couleurs. Beaucoup le savent. En fait, je garde vraiment mon habitude de quand j'étais à l'école. Il faut absolument que je catégorise tout par couleur. Parce que si j'ai une feuille blanche et que j'écris tout en noir ou en bleu, je me lasse très très vite. Tandis que là, avec les différentes couleurs, je sais que ça tape un petit peu plus à l'œil. Et surtout qu'il y a des choses qu'on ne va pas oublier. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite. On va quand même se tourner c'est compliqué encore aujourd'hui. On va se tourner face à mon fichier et je vais absolument tout vous expliquer. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bon et bien c'est parti, j'ai essayé de me mettre au mieux pour que vous puissiez tout voir, surtout que là je filme la vidéo quand même très très tôt. Donc il fait encore un petit peu sombre à l'extérieur. J'ai allumé le plafonnier et ma ring light, mais on va essayer de faire comme on peut. Donc au niveau de notre budget couple, bien évidemment c'est le budget familial, mais là étant donné que c'est que moi et Michel, j'ai intitulé notre budget couple. Au niveau de mon mari, concernant son salaire, il perçoit 2213 € total. On lui décompte ce qu'on doit décompter, l'ONSS, l'avantage en nature par rapport à ici à l'appartement qu'il a. Voilà, on lui retire vraiment tout, donc il lui reste 2213 €. Au niveau des dépenses factures, c'est la plus grosse dépense. Maintenant, on a essayé de regarder, ce n'est pas du tout possible de diminuer tout ça. Voilà, c'est quand même malgré tout, il y a des dépenses variables, des dépenses fixes, mais moi, j'ai vraiment pris les montants au maximum. Comme ça, je sais qu'ils se fixent à ce montant-là tous les mois. Donc, au niveau des dépenses factures fixes et variables, il arrive à 1319 € de dépenses. Ensuite, au niveau des dépenses basiques, ce que j'appelle les dépenses basiques lorsque j'effectue notre budget en début de mois, c'est tout ce qu'il va payer par carte bancaire. Mon mari, lui, il ne fonctionne que par carte bancaire et arrivé en milieu de mois, il regrette de ne pas avoir retiré des sous. Mais bon, petit à petit, il va s'y remettre. Donc, au niveau des dépenses basiques, il en a pour 640 €. Dans les 640 €, ça comprend tout ce qu'il y est inscrit ici. Je vais essayer de me mettre un petit peu mieux. Ce qui veut dire 250 € de cigarettes pour le mois. Bien évidemment, ça a très fortement diminué. Je ne vous le cache pas, mais c'est vraiment le montant qu'il lui faut pour le mois. Parce que Michel, lui, ne prend pas du tabac ou autre. C'est vraiment des cigarettes toutes prêtes, on va dire ça comme ça. Au niveau du diesel, 110 €. Au niveau de la pharmacie, pour le mois, 90 €. Au niveau de l'hygiène, 40 € et au niveau des courses, 150 €. J'ai surligné diesel 110 € parce que c'est vraiment le maximum qu'il met au niveau de la voiture lorsque l'on est vraiment sur la réserve ou au plus bas. Donc, c'est le montant maximum. Donc, c'est encore à voir lorsqu'il ira faire le plein. Au niveau de l'hygiène, 40 €. J'ai placé ça dans hygiène et pas dans course, tout simplement parce qu'il aime bien se prendre son propre gel douche, son propre shampoing et ses déos à lui. Donc voilà, je me suis un petit peu basée sur les anciens tickets de caisse. On a un petit peu vérifié tout ça et c'est vraiment le grand maximum 40 €. C'est également pour ça que je l'ai surligné parce que c'est un montant maximum. Au niveau des courses, 150 €. Encore une fois, c'est vraiment le maximum. Tout simplement parce que mon mari, lui, au niveau des courses, ça prime vraiment en premier lieu pour ses boissons et les boissons de Victoria et les petites courses à effectuer en début de mois si je n'ai rien perçu lorsque l'on va faire les courses. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment le maximum.
Ensuite, si vraiment il est un petit peu plus bas, je referai son calcul, mais après ça restera sur sa carte bancaire. Au niveau de son compte, il lui restera 254 €. Hors de ça, il y aura le décompte des assurances. Ça, j'ai vraiment un très très gros trou. Je crois qu'il est entre 20 et 25 € tous les mois d'assurance globale. Mais c'est encore à voir. Maintenant, avec ça, il place malgré tout de l'argent sur son compte épargne pour l'assurance de la voiture, la taxe de la voiture. Là, pour l'instant, étant donné que la moto a été accidentée et qu'elle est au garage, là, franchement, je lui dis un très très grand bravo. Il m'a vraiment bien écouté pour ça. Il a stoppé complètement son assurance moto. Ça évite de payer en fait une assurance pour un véhicule qu'il n'a pas et il ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va la récupérer. Donc l'assurance de la moto, on ne la compte plus pour l'instant. Elle est complètement clôturée, bouclée et la plaque a été radiée. Donc voilà concernant le budget de mon mari. Maintenant, mon budget. Je vais essayer de vous remettre un petit peu plus droit. Désolée si vous allez bouger. Hop là. Concernant mon revenu à moi, mon budget, il y a pas mal de petites choses à dire. Je vais essayer de me dépêcher pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Au niveau du salaire, je l'ai mis en 3 catégories. Je perçois 550 € minimum. Donc là, vous le savez que c'est coupé en 2 fois. En début, mais vraiment début de mois, parce que là, pour l'instant, l'organisme de paiement est au taquet. Il nous paye vraiment avant le 1er de chaque mois. Donc là, j'ai déjà perçu une partie de mon salaire. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le 29 le soir. Donc ça, c'était cool. Donc là, c'est 250 € minimum et les 300 € d'avance sur le salaire, que ça, on le perçoit entre le 15 et le 20. Donc ça, c'est vraiment au niveau du salaire. Deuxième catégorie, 400 € minimum. Ça, c'est ce que je perçois au niveau salaire chaque semaine. Je note, pardon, je vais y arriver. Je note vraiment ce que je perçois au minimum pour ne pas me baser sur plus et fausser totalement mon budget. Donc, concernant les 400 € minimum, je l'ai surligné et juste ici, j'ai bien mis attention, décembre et janvier, 3 semaines de travail pour chaque mois. Donc, il faut absolument que je tienne ça en compte pour ne pas être encore une fois embêtée au niveau de mon budget. Donc, en totalité, j'arrive plus ou moins à 1170 € pour un mois complet de revenus. Je reprécise encore une fois, les 1170 € plus ou moins, ce n'est pas ce que je perçois en une fois. Je le perçois en plusieurs fois. Il est vrai que des fois, c'est un petit peu contraignant dans le sens où je dois vraiment faire attention lorsque je vais retirer mes différents salaires sur mon compte, à bien tout placer au niveau de mon portefeuille et ne pas y toucher ou alors directement tout replacer au niveau de mes enveloppes budgétaires ou sinon là, encore une fois, et je me répète, mon budget sera totalement faussé et je vais être honnête, ça ne servirait à rien du tout d'inscrire tout un budget en début de mois si c'est pour dépenser 20 € à droite, 10 € à gauche et au final avoir un trou de 10, 20, 30, 40, 50 € au niveau de ces enveloppes. Ce n'est pas du tout le but. Donc moi ici, au mois de décembre, donc je l'ai bien inscrit ici entre parenthèses, au niveau des dépenses factures, j'en ai pour 165 €. J'ai complètement bouclé le tout, ce qui veut dire que j'ai une facture de 110 €. J'ai une autre facture que j'ai arrondie à 43 € et les 12 € de Canva que je vais remettre à jour. Donc ben voilà, pour le mois de décembre, j'ai 165 € de facture. Au niveau des dépenses basiques, encore une fois, c'est au niveau de mes enveloppes et au niveau de mes épargnes. Donc là, j'aurai une dépense totale de 850 €. Dans les 850 €, ça comprend un dépôt de 500 € dans mon enveloppe moto. Il est vraiment grand temps que là, je me bouge un petit peu le popotin pour la remplir vraiment au plus vite. Je le sais, je me répète, j'avais pris l'arrangement pour payer la totalité du reste de la moto au mois de décembre. Donc, c'est à voir ou sinon, j'essaierai vraiment de me fixer à mi-janvier, mes grands maximum. Donc ça, les 500 €, j'effectuerai les dépôts petit à petit. Au niveau des 50 enveloppes, 100 € que je compte déposer. Donc ça n'a absolument rien à voir, ces deux dépôts-là, à ce que je dois remettre dans mes classeurs. Pas du tout. Alors, au niveau de l'enveloppe course, 200 €, je l'ai souligné. Pourquoi? Parce que ce sera 200 € pour le mois complet.
pas plus, pas moins. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien, hein, soyons honnêtes, mais 200 € de course maximum pour le mois. Je sais que beaucoup vont peut-être trouver ça très peu, en sachant qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année. Il faut savoir que cette année, je vais vraiment réaliser repas de Noël et de réveillon de nouvelle année avec un très 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 petit budget. J'ai déjà quelques petites idées, mais il est vrai que ces moments-ci, j'ai pas fortement la tête à penser à tout ça. Mais je vais vraiment me fixer à un petit budget de repas pour les fêtes de fin d'année. Donc 200 € de course pour le mois entier. Ensuite, tabac, 50 €. Pareil, je l'ai surligné pour bien vous préciser que mon tabac me dure un mois et demi. Je ne prends plus des cigarettes parce que déjà ça coûte la peau des fesses, on est honnête et on se comprend. Je prends directement un seau de tabac. Avec mon seau de tabac, je gagne entre guillemets gratuitement 2 boîtes de tubes pour faire les cigarettes. Beaucoup le savent qu'avant, j'étais beaucoup plus haut que ça au niveau de mon budget pour le tabac. Croyez-moi, j'essaye de le diminuer. Je le diminue fortement parce que tenir un mois et demi avec un seau, c'est déjà pas mal. Maintenant, étant donné que j'ai repris un rythme correct, je fume quand même beaucoup moins. Maintenant, il est clair que ne pas fumer, ce serait mieux. Et encore une fois, je ne veux absolument pas qu'on me parle de la cigarette électronique parce que j'ai eu beaucoup plus de problèmes de santé en fumant avec la cigarette électronique que des cigarettes basiques. Un ou l'autre, ce n'est pas bon. On est d'accord, mais voilà, encore une fois, chacun fait comme il peut et comme il essaye de trouver ça au mieux, on va dire. Mais voilà, je pense que encore une fois, je n'ai absolument pas besoin de critiques par rapport à ça pour moi et mon mari, en sachant que l'on vous montre quand même pas mal de choses. Je pourrais vous le cacher et dire « Oh oui, tiens, dans les cours, je vais mettre 250 €, je vais vous prendre pour des moutons et que les 50 € vont partir dans le tabac. » Voilà, non, moi j'essaye d'être totalement honnête avec vous. Et puis voilà, maintenant, si ça déplaît, je m'en excuse, bien que je n'ai pas à m'excuser. Donc, concernant tout mon budget, il me reste 155 €. J'ai mis attention et j'ai surligné les différents dépôts que j'effectuerai. Donc, au niveau des 50 enveloppes, je dois replacer 45 € pour boucler le trou présent pour l'instant dans cette enveloppe-ci. Et alors, je compte malgré tout replacer 60 € en plus dans les 50 enveloppes pour l'augmenter petit à petit. Après les 2 dépôts ici, il me restera une épargne de 50 €. Donc ça restera sur le côté en cas de besoin vraiment très urgent. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Et alors, le budget de Letty arrive à 0. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà un petit peu plus correct. Je vais vous remettre un peu plus droit. Hop, voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Moi maintenant, je vous l'ai déjà dit, je me pose vraiment à chaque fois en début de mois, lorsque c'est possible pour moi, avec mon horaire bien évidemment. Et alors, je reprends vraiment le tout. Maintenant, il faut savoir, c'est que mon mari, lui, rien ne change. Franchement, il n'y a absolument pas grand-chose qui change. Il va juste devoir faire un petit peu plus attention ce mois-ci, étant donné qu'il va avoir l'entretien de la voiture, comme je vous l'ai stipulé en début de vidéo. Il va y avoir bientôt l'assurance de la voiture à payer aussi, donc il va essayer de faire au mieux. Moi, lorsque je sais, je l'aide financièrement aussi. Je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais il a un plus gros revenu. Mais il faut se dire également qu'il a beaucoup plus de dépenses que moi. Et alors, pourquoi est-ce que cette grosse partie de dépenses n'est que pour lui? Tout simplement, tout est à son nom. Je n'en dirai pas plus. Je l'ai déjà expliqué très souvent sur YouTube. Tout ce qui est là, ce sont des dépenses qui sont retirées immédiatement de son compte bancaire pour payer tous les à côté. Donc ça, ce n'est que lui. Tout ce qui est Internet et télévision, c'est à lui aussi. Et on a toujours été d'accord avec ça, que toutes les factures qui sont au nom d'une personne ou de l'autre, on essaye de les gérer avec chacun de nos budgets. Maintenant, pour les dépenses et les factures extérieures, comme par exemple la taxe poubelle, et bien là, bien évidemment, je vais l'aider financièrement parce que je n'ai pas envie non plus qu'il se retrouve à zéro, en sachant que nous, on n'a absolument pas le droit d'aller en déficit sur notre compte bancaire et de toute façon, ce n'est absolument pas la solution première à faire parce que ça engendre des ennuis par la suite.
Et puis alors, moi, me concernant, vous avez le tout. Il est vrai que moi, je n'aime pas les budgets à base 0. Mais là, voilà, en essayant de regarder un petit peu tout et d'avancer au niveau de mes 2 épargnes, donc l'épargne moto et les 50 enveloppes, là, j'arrive automatiquement à 0. Et également, avant de clôturer cette vidéo, je l'avais déjà dit, mais je le répète, les 50 enveloppes, je les remplis également pour combler avec l'épargne de la moto. Pourquoi ? Si je devrais remplir que l'épargne de la moto, je sais que je serais très vite lassée à ce niveau-là. Donc, je préfère m'amuser, entre guillemets, avec mon budget et remplir les 50 enveloppes en même temps que la moto, plutôt que d'être totalement, de 1, dégoûtée, de 2, très minée à devoir remplir qu'une seule enveloppe. Donc, voilà, j'essaye de faire un petit switch entre les deux. Et lorsque j'arriverai à bien remplir les 50 enveloppes, et bien à ce moment-là, je remettrai tout au niveau de l'épargne moto. Donc voilà, concernant notre budget couple, notre budget familial, j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu, que j'ai été la plus claire possible. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. J'essaierai de vous répondre lorsque ce sera possible pour moi. Encore une fois, vous le savez, lorsque vous avez un petit cœur et un petit pouce, c'est que j'ai bien lu votre commentaire. Là, par contre, je vous avoue que je suis très en retard au niveau de YouTube, mais j'essaye de revenir petit à petit, tant bien que mal. Mais donc voilà, la vidéo que vous aviez tant attendue est enfin en ligne. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé concernant les dépenses de mon mari et mes dépenses à moi. Je le sais, je me répète encore, mais là franchement, je vais être honnête avec vous, jusque fin janvier, mon budget va être très impacté parce que j'ai l'épargne moto. Mais vous voyez très bien qu'avec les différents revenus que je perçois, après, ça ira un petit peu mieux. Je pourrai combler certaines épargnes. D'ailleurs, là, je commence à refaire un petit peu à niveau mon classeur annuel avec les enveloppes de janvier à décembre. Donc, je compte vous remontrer tout ça également parce que j'ai mis mes nouveaux petits trackers dans chaque enveloppe. Je vais utiliser mon ancien planeur. Je vais utiliser mon nouveau planeur également. Donc voilà, on va essayer de remplir un petit peu des épargnes pour souffler un petit peu. Mais en tout cas, cette année, pour les fêtes de fin d'année, vous l'avez vu, je ne comptais de toute façon pas remplir d'épargne. Mais on va essayer de faire au mieux. Et d'ailleurs, si le budget de 200 € de course pour le mois, plus le repas petit budget pour les fêtes de fin d'année vous intéresse, eh bien encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, en plaçant un petit sapin de Noël et soit le petit sigle euro ou le petit sigle dollar à côté. Comme ça, je sais que vous avez bien vu toute la vidéo et alors que ce style de vidéo vous plaira concernant, encore une fois, mon petit budget repas de fin d'année. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis vraiment un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez bien su tout voir, pardon. Parce que voilà, encore une fois, je m'excuse pour la luminosité, mais c'est vraiment pas évident. Et puis moi, je vous dis quand même à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et nous, on vous envoie plein de bisous.